La diplomatie, c'est l'art de la raison et non du cœur, affirme Alain-Edouard Traoré, ancien ministre burkinabé de la communication sous Blaise Compaoré, au cours des grandes conférences de l'ENAM, l'École nationale d'administration et de magistrature. Le communicateur du jour traite de l'engagement diplomatique entre conquête de souveraineté des États et réalité géopolitique. Il soutient que l'ordre international n'est pas un ordre paroissial. C'est un jeu d'intérêt. Ce que les Français font pour la France, c'est dans l'ordre des relations internationales. Ce que nous voulons pour le Burkina, c'est dans l'ordre des relations internationales. On n'est pas appelé à nous aimer, mais on est appelé à agir suivant des codes, suivant une réalité. Et lorsqu'un pays comme le Burkina Faso a un niveau de dépendance internationale, économique, financière et technologique, il faut qu'on adapte notre souveraineté à cette réalité. Si la position de Alain-Edouard Traoré sur la souveraineté est policée, celle de Bassolma Bazier l'est moins. Pour le ministre de la fonction publique, les normes internationales sont de la poudre aux yeux. La souveraineté a un prix et il faut le payer, soutient-il. Un pays a une orientation, il y a une voie, il faut que son peuple puisse s'en sortir. Si ça ne te convient pas, la porte est ouverte. On amène la charte qu'on n'a pas prévu de nous au pays. Il faut partir. Parce qu'on ne peut pas gérer des questions dans une situation où on entête des Burkinabés en centaines. Même rien que le matin. Et regardez ce qui s'est passé au centre nord. Les enfants de 3 ans, 4 ans, ainsi de suite, ont vu un Canada dans une famille. Ces conventions-là sont où? Il faut d'abord vivre pour parler de conventions. Donc, le peuple burkinabé s'est engagé, s'organiser, trouver les voies nécessaires pour s'armer convenablement. Et on a fait en sorte que tous les enfants qui vont aller à l'école primaire, là, il faut commencer à leur apprendre la formation militaire. Tout le monde doit être des réservistes. Tout le monde. Les deux conférenciers s'accordent par ailleurs sur la nécessité pour le Burkina Faso d'user de ses atouts et du contexte géopolitique actuel pour arracher sa souveraineté afin que sa voix porte dans le concert des nations.